Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de vous habiller chaudement, gants et doudounes obligatoires puisque je vous emmène dans les Hautes-Pyrénées pour découvrir le parc national des Pyrénées et surtout son cœur dans lequel une partie des activités est réglementée. Ici, on a l'Esprit Parc National. Alors, c'est un concept, c'est toute une philosophie et pour comprendre à quoi ça ressemble, il faut l'homme de la situation. Regardez, il est équipé, il a le bonnet, il a la tenue, il a les raquettes. Je vous présente Joël. Salut Joël, ça va? Ouais, bah, écoute, je suis hyper heureux de te retrouver ici. Mais moi aussi, écoute. Ah, il fait super beau. Il fait beau, il fait frais, c'est tout ce qu'on aime en hiver. Il fait frais, il fait froid. Il fait frais, ça va, Bon, ça va. Pour écoute. les Pyrénées, ça va. Écoute, alors, on est dans l'endroit idéal pour passer une bonne journée. Explique-moi où je suis. Alors ici, on est sur le site du Pont d'Espagne. On Ouais. est en cœur de parc national des Pyrénées. On est sur un site un petit peu mythique dans la chaîne pyrénéenne, un des plus fréquentés. Alors toi, tu es un homme heureux parce que tu vis ici évidemment à l'année et 365 jours par an pratiquement, tu proposes des sorties nature aux touristes. Voilà, c'est ça. Moi, mon métier, c'est accompagnateur en montagne. Donc, on va proposer quotidiennement des sorties avec peut-être des thématiques de découverte naturalistes ou parfois des sorties un petit peu plus sportives pour aller sur des endroits où les gens n'iraient pas tout seuls. Alors justement, on va parler d'un lac gelé un tout petit peu plus haut. C'est ça, tout à fait, dans la vallée qui est au-dessus là-bas. Au terme d'une marche bien sauvage dans les bois, on a un lac magnifique qui s'appelle le lac de Gobes, au pied du Vignemal, qui est un lac qui va être glacé pendant l'hiver. Et on y accompagne des groupes durant tout l'hiver. Et c'est une randonnée qui est labellisée, justement, Esprit Parc National. Mais c'est pas là où on va nous. Hein. Aujourd'hui, on va aller sur un circuit un petit peu plus court, sur le bas du Pont d'Espagne, malgré tout très sauvage, et avec des coins, tu vas voir, qui sont absolument somptueux. On s'équipe et on y va? Écoute, je sais pas, ces raquettes, on les met, et puis c'est parti. Allez. On est en train de marcher sur un lac là. Oui, sur un petit laquais gelé. T'es sûr de ton coup? Je suis assez sûr de mon coup, et au pire, on aura la réponse un petit peu plus tard. Oui, Mais là, bah, t'es écoute, gentil, mais j'aimerais pas me mouiller. Non, après, si tu rates bien, regarde ici, on n'est pas les premiers à passer. Ouais. Viens voir, ça c'est une petite trace d'animaux, ça c'est un renard qui est passé dans la nuit, même plusieurs renards en fait, il y a eu plusieurs passages. Ça nous rappelle que la montagne hivernale dans les Pyrénées, elle est habitée par des animaux et que nous on progresse dans un territoire où les animaux sauvages essayent de survivre. Mais alors dis donc, comment tu arrives à concilier respect de la nature et des animaux et le tourisme? C'est un peu compliqué tout ça. Alors c'est un peu compliqué, ça se demande, c'est sûr, de connaître quand même le territoire pour respecter le secteur de chacun. Il y a un secteur sauvage pour les animaux sauvages, un secteur qui est plus dédié aux activités touristiques. Et donc on va essayer de ne pas trop mêler pour ne pas déranger ces animaux. Ouais, mais ça comment on le sait nous les touristes? Parce que franchement il n'y a pas de panneau qui disent attention on passe pas ici. Et ben, pour les touristes, le mieux c'est de prendre justement un accompagnateur, un professionnel, de se renseigner. Et nous, dans ces randonnées labellisées Esprit Parc, et ben, on est justement très sensibilisés à cette protection et au respect en fait du secteur de chacun. Ah ça y est, le soleil est de sortie, bonheur. C'est un endroit qui est magnifique, hein. Tu vois où je t'amène là, c'est vraiment un coin, pas favori, mais un des plus beaux coins du secteur ici, au cœur du parc. Et tu vois, avec les aiguilles de Castetabarca là-bas, le massif de la Cardenker, dans ce bel endroit ici qu'on va trouver des isards en haut, également que le bouquetin des Pyrénées a été réintroduit avec succès depuis 2014. Tu vis vraiment dans un bel endroit. T'as de la chance hein. Ah, c'est un choix, ça n'a pas été la chance, c'est un choix. Bah écoute, t'as fait le bon choix. J'y crois. Merci pour cette promenade. Croyez-moi, si vous voulez passer un bon moment, respirer le bon air frais des Hautes-Pyrénées, ici dans ce parc national des Pyrénées, et puis rencontrer un gars vachement sympa, qu'il est vachement sympa, bah, n'hésitez pas, venez rencontrer Joël à Cauterets. À Cauterets. C'est juste en bas de la vallée. C'est sur Bureau Accompagnat. Voilà, vous allez passer un moment très sympa. Merci Joël. Avec grand plaisir. La journée de rando continue ici dans les Hautes-Pyrénées et après la balade avec Joël tout à l'heure, je vous propose maintenant une autre rando, mais cette fois-ci c'est avec un de ses collègues, c'est Johan. Ça va Johan? Ça va Gérald? Bah, écoute, je suis ravi d'être avec toi, d'autant plus qu'on vous a préparé une petite balade dans l'un des plus beaux paysages du parc national des Pyrénées, qui lui aussi d'ailleurs a l'esprit parc national, c'est le cirque de Gavarnie qui est juste devant nous.
c'est bon. Alors là, j'ai envie de te dire, il ne faut même pas parler, il faut juste observer le paysage. Tout à fait, Gavarnie, Oui. c'est une ode à la contemplation. C'est incroyable. Alors justement, on va quand même en parler un petit peu parce qu'il est majestueux, imposant, classé par l'UNESCO. Tout à fait, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour deux choses. Tout d'abord, le patrimoine paysager, géologique. En fait, Gavarnie, le massif des Pyrénées, est né de la collision de la plaque ibérique avec la plaque européenne. Ça a soulevé des montagnes. Ici, on a des roches calcaires du coup, qui ont été projetées en altitude et qui ont subi après les assauts de la glace, du gel, du vent, des glaciers, qui ont sculpté ces paysages. Et une fois que les glaciers se sont retirés, du coup, ils ont laissé derrière eux ce paysage et cette falaise extraordinaire, parce que Gavarnie, avant tout, c'est beaucoup de verticalité. On a 1500 mètres de dénivelé, figure-toi, au fond du cirque. Tu pourrais empiler 5 tours Eiffel pour te rendre compte de la hauteur, parce qu'on a toujours du mal à se rendre compte ici de la taille des choses. C'est incroyable, c'est que même lorsque vous allez venir vous balader ici, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l'homme est tout petit face à ce colosse de pierre. C'est incroyable. Le territoire fait également des démarches pour être classé grand site de France. Et puis, il est aussi classé grand site d'Occitanie. Tout à fait. Ici, on est vraiment sur un grand site. Gavarnie, c'est tout de même quasiment 1 million de visiteurs par an, en hiver et surtout en été. En été, au fait, là, vous ne le voyez pas aujourd'hui parce que tout est gelé. On a ces cascades de glace là, qui sont très impressionnantes, très austères au fond du cirque. La plus haute et la plus grande de France. Tout à fait, et même parfois on dit d'Europe. Elle fait 423 mètres de haut. Tu l'as déjà escaladé ou pas? Non. Un jour peut-être. Je sais pas. Qui sait? Et il faut le tenter. Alors Gérald, je ne sais pas si tu es au courant, mais à Gavarnie, on a aussi un patrimoine culturel qui est très important, lié au pastoralisme. Est-ce que tu connais les accords de Ly et Passery? Alors franchement non, pas dans le détail, mais je crois que ça date du Moyen-Âge. Tout à fait, en fait ce sont des accords qui datent environ du XIIe ou XIVe siècle, qui ont en fait défini comment allaient se déplacer les hommes et les troupeaux dans la montagne afin que ce soit l'intérêt général qui prime et éviter les querelles du coup entre bergers, entre villages. D'accord, mais ça se passe entre la France et l'Espagne, c'est ça? Oui. Entre la France et l'Espagne, ça permet du coup à des bergers espagnols qui sont en manque d'herbes vertes au fur et à mesure de l'été de basculer côté français. Et chaque année, aux alentours du 20 juillet, on a au col de la Bernatoire un grand troupeau de vaches et de bergers espagnols du coup qui arrivent dans la vallée et c'est assez spectaculaire. Dis-moi Johan, d'où vient ce nom Gavarnie? Gavarnie, au fait, c'est l'endroit où le Gave prend sa naissance. Alors le Gave, en patois, ça veut dire la rivière, le torrent de montagne. Et donc ici, il prend sa naissance sur le versant espagnol, descend de la grande cascade de Gavarnie et ensuite coule jusqu'à l'Atlantique au niveau de Bayonne. Il y a un peu cette symbolique du flocon à la vague finalement. Tout à fait. Très joli. Le cycle de l'eau. Et puis aujourd'hui, c'était une belle journée d'hiver, il faisait pas trop moche, donc n'hésitez pas, venez randonner dans le cirque toute l'année avec un bon guide. Merci Johan. Merci Gérald. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!